suivi en 2024, il avait envoyé son ministre de l'eau et de l'énergie pour une rencontre avec le ministre du pétrole du Niger à l'époque. Ils sont venus, ils ont fait leur rencontre à Mahatma Gandhi. Il a lui-même dit à la télévision que la rencontre s'est très bien passée. Tout d'un coup, il devait rencontrer le Premier ministre. Or, il se trouvait, le Premier ministre Lamine Zen était en déplacement. Celui qui devait assurer son intérim également, le général Salif Modi, était en déplacement. Donc, dans l'ordre, c'est le ministre de la Santé qui assurait l'intérim du Premier ministre. Il l'a reçu. Au cours de l'entretien avec le ministre de la Santé, il dit que je vais voir le président parce que j'ai un message. J'ai un message à transmettre au président de la part de son frère. Le ministre de la Santé m'a contacté. Je lui ai dit, il y a la diplomatie. Elle a défini le cadre du fonctionnement. Elle a défini le cadre protocolaire. Elle a défini tout. Si c'est un envoyé du président Talon, il y a une procédure. Ils doivent écrire pour dire qu'il est porteur d'un message. En fonction de mon agenda, je lui communique à travers le ministère des Affaires étrangères une date où je serai prêt à le recevoir. J'ai dit au ministre, et je suis présentement occupé parce que nous avions une urgence opérationnelle. Je ne peux pas le recevoir. Et même s'il n'y avait aucune urgence opérationnelle, du fait que les gens pensent qu'il y a une audience par auto-stop, il faut qu'on leur montre, c'est vrai, nous sommes des militaires, mais il n'y a pas d'audience par auto-stop. Il y a des procédures, il y a des règles, il faut les respecter. Il est reparti, avant qu'il n'arrive à l'aéroport, il a organisé une conférence de presse pour dire qu'il est venu avec une main tendue vers le président putschiste du Niger et que le président putschiste du Niger a mis un sabre pour couper la main ou le bras fraternel de Patrice Talon. Donc, ça fait un point. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le Bénin, je ne sais pour quelle raison, a bloqué 50 véhicules nigériens qui sont arrivés au port au moment où nous étions donc fraîchement arrivés. 50 véhicules destinés aux forces de défense et de sécurité. Puis 10 blindés également qui étaient au port. Le Bénin, avec les Français, ont fait disparaître ces blindés-là. 2023. Vous vous rappelez, le Mistral avait accosté le 7 décembre 2023. C'est le Mistral qui est reparti avec ces blindés-là. Ils croient que nous ne savons pas. Nous le savons. Nos 50 camions, ils les ont bloqués pendant 2 ans. Sans raison. Les formalités étaient finies. Nous avions dit, laissez nos moyens rentrer par le Togo, nous allons les récupérer. Ils ont refusé. Il faut qu'on ouvre impérativement la frontière. Nous avions dit garder, nous sommes en mesure de combattre sans ces véhicules-là. C'est en décembre 2025 là qu'ils ont libéré les véhicules. 50. Mieux, le Bénin, avec lequel on était pourtant en échange permanent à travers les ministères, le ministère des Affaires étrangères du Niger et le ministère des Affaires étrangères béninois, et les deux ministères, le ministère du pétrole du Niger et le ministère de l'eau et de l'énergie du Bénin, avaient décidé, contre toute logique, contre toute raison, d'interpeller, si vous vous rappelez, l'équipe que nous avions envoyée pour surveiller le chargement du 2e navire. Ils les ont interpellés. Ils ont dit que c'est des terroristes qui sont rentrés au Bénin. Alors qu'il y avait des échanges avec l'Ist où ils ont donné leur accord pour que
cette équipe arrive au Bénin. Ils les ont interpellés. Ils les ont envoyés dans les prisons de droit commun avec des grands criminels, dont la DGA de Wapo, une dame qu'ils ont incarcérée avec des dames qui étaient impliquées dans le gangsterisme, dans le trafic de drogue, dans les crimes les plus sévères, les plus graves. Cette dame-là a été condamnée par le Bénin. Une autre provocation. Ils ont passé un jugement, ils ont été libérés, condamnés avec sursis. Une autre provocation. Le Bénin, on ne sait par quelle gymnastique, découvre que des diplomates nigériens sont tout d'un coup des malfrats. Et le Bénin décide de les expulser. Encore, le Bénin décide d'expulser un autre compatriote, je crois, qui travaille